vidéo. Maintenant, je voudrais vous présenter Madame Bokankopo. C'est une gérante de programme senior et de la fondation de Steve Biko dans le sud d'Afrique. Elle est basée à l'est de Cap. Avant de rejoindre la fondation Steve Biko, elle a travaillé au British Council en tant que chef de projet dans les domaines de développement communautaire, éducation de base, éducation et formation complémentaire, art, culture et économie créative. Ces rôles lui ont permis d'acquérir une formation en gestion financière, analyse d'impact et communication stratégique. Elle a fait du bénévolat au centre Steve Biko et a développé des systèmes de suivi et d'évaluation pour les arts et la culture. Dialogue et programmes éducatifs. Bogang est devenu un membre de personnel à plein temps soutenant le département de mobilisation des ressources et dirigera plus tard le département des programmes. Elle est très fière de sa contribution à la rationalisation des processus administratifs et à l'établissement de ces partenariats stratégiques nécessaires au succès de la Fondation. En 2019, Bogang a été sélectionné pour participer au programme de leadership des visiteurs internationaux de l'ambassade des États-Unis pour les leaders émergents du secteur sans but lucratif. L'expérience a renforcé son intérêt pour le développement de la communauté durable grâce à diverses interventions. Bogang a étudié en vue d'obtenir un diplôme en comptabilité à l'Université de Johannesburg. Elle a suivi des cours de gestion de projet. Bienvenue, Madame Bogang. Maintenant, je vous donne la parole. Bonjour à tout le monde. C'est la deuxième d'urgence de l'atelier, deuxième journée de l'atelier. Chaque génération devrait couvrir sa mission. Donc, nous, c'est à chaque organisation, à chaque génération de découvrir sa mission, de jouer un rôle. C'est très, très urgent. On devrait mettre fin à ce problème de racisme. On devrait accomplir la mission. Le problème de discrimination n'est pas un problème nouveau, malheureusement. C'est un problème qui a touché plusieurs générations dans plusieurs régions géographiques. En l'année 1962, il y avait le problème de ségrégation dans le secteur d'éducation. Les personnes qui continuent à souffrir de ségrégation. J'encourage ces personnes de parler la vérité, de jouer un rôle très important pour confronter le racisme, confronter la ségrégation. Et moi, j'encourage tout le monde de confronter le racisme pour voilà. Ensuite, je vais vous parler sur tout cela et à la fin de cette session, n'oubliez pas qu'on va avoir une session de questions et de réponses. En Sud d'Afrique, on parle souvent sur le concept de holistique. Dr. Seth Cooper, c'est un membre du mouvement de la sensibilité noire. Il est un activiste, un psychologue. Il est le chancellor ou vice-chancellor et le directeur de la faculté de Durban, Westville, Sud-Afrique. Il est le président et il est un membre de conseil du Sud-Afrique. L'un des collègues de Dr. Cooper a été interdit d'aller aux facultés
On l'a emprisonné. Il a parlé contre le racisme et on l'a jeté dans la prison. Il a dépensé ou il a resté dans la prison pendant 5 années. Et en l'année 1998, il était vraiment victime car il a parlé contre le racisme, la ségrégation. Il a reçu un diplôme de psychologie de la faculté de Boston. Et son collègue proche, un collègue proche de Steve Biko a été banni et arrêté à domicile à l'âge de 22 ans et emprisonné pendant 9 ans. Il a été le premier accusé dans le procès séminal Sasso BBC à Pretoria, janvier 1975 à décembre 1976, passant plus de 5 ans à Robben Island dans le même bloc cellulaire que l'ancien président Mandela. Et en 1998, il a été déclaré une victime de violation des droits de l'homme par la Commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque émérite Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel. Il a obtenu son doctorat en psychologie clinique et communautaire de l'Université de Boston en tant que boursier Fulbright. En 1989, il a reçu de nombreuses citations et prix tels que le prix IUP 6 Inaugural Achievement Against the Odds en l'année 2012, le prix APA International Advancement of Psychology 2014, le prix de mérite présidentiel de Inaugural Health Professions. Il a été vice-chancelier et directeur de l'université de Durban-Westville. Il est professeur extraordinaire à l'université de Pretoria et professeur honoraire à l'université de Johannesburg. Il était à la tête de groupe de l'activiste des années 70 de la période charnière. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est très important de mentionner les points clés, les problèmes clés en Sud-Afrique en année 1928. La fondation, la comité de l'étude de ce problème a bien expliqué le système, les privilèges, le privilège pour les Blancs, les privilèges pour les Blancs, que les Noirs sont interdits sans bénéficier. Il s'agit de problèmes de ségrégation, problèmes d'exclusion de la race noire. Voilà, prochaine diapo. Je vais vous parler sur quelques points. Voilà, cette image, c'est le tuto, le 29 octobre 1998. Le apartheid arrive seulement quand un grand nombre a été franchisé d'une manière relative au prix pour les Sud-Africains privilégiés. Donc, ça dépend de notre capacité au pouvoir pour examiner avec humilité le rôle joué dans le passé. Les personnes blanches ont le pouvoir. Les Noirs sont traités comme des minorités. Donc, voilà, il y a, oui, ici, un grand nombre a été franchisé et privilégié. Et non, il en est aussi que la majorité de ceux qui ont les privilèges ne reconnaît pas ceux qui n'ont pas ces mêmes privilèges. Ils n'ont aucune idée sur ce qui arrive autour d'elles. Ils ne savent même pas la vérité, ils ne sachent même pas les vérités, ils ne remarquent même pas les autres qui sont sous-privilégiés.
L'année dernière, Monsieur George Floyd a été tué. La raison était le racisme. C'est tout simplement ça. Quand on parle de la sensibilité des Blancs aux États-Unis, et vous savez, dans le Sud, il y a ceux qui confrontent. Il y a les Blanches qui confrontent le racisme. Il y a ceux qui ne le confrontent pas. C'est comme si dans le Sud de l'Afrique, il y a ceux qui remarquent, qui sont au courant, qui se rendent compte de racisme autour d'eux. Ils restent silencieux, ils ne fassent rien. Mais il y a ceux qui disaient, oh non, on est marre de ce problème de racisme. On devrait traiter tout le monde de la même façon, quelle que soit leur couleur, blanche, noire, rouge, verte, jaune. Donc, quoi faire afin de surmonter ce système? On devrait examiner honnêtement notre pouvoir, le rôle qu'on jouait comme autant qu'individu, autant qu'institution, maintenant et dans l'avenir. Il y a pas mal de solutions pour ce problème si on veut vraiment s'engager, si on veut vraiment travailler ensemble, donner le soutien aux autres, travailler comme une équipe. On nous serons capables de voir et étudier les différentes solutions sur la table. On devrait étudier ce qui est arrivé ou ce qui arrive dans le présent. Comme ça, on fait le nécessaire pour que ça ne se répète pas dans l'avenir. Il y a plusieurs pays qui ne font pas attention aux problèmes de l'être humain. C'est comme si on l'ignore complètement. Il y a ceux qui essayent de couvrir l'oppression, l'exclusion, le racisme, la ségrégation dans le sud d'Afrique et dans des différentes parties du monde. Et il y a ce problème de peur, classification de race, la géographie spatiale. Le but est d'assurer que les Noirs commencent à bénéficier de tous les intérêts, de tous les avantages, comme les Blancs. La majorité des Noirs a l'air de bien comprendre sa place. Et beaucoup de Noirs ont été obligés de se conformer à toutes les limites imposées. La minorité des Blancs s'est adaptée très rapidement d'une manière fausse. Donc, c'était presque impossible pour les Noirs pendant les années 90 de travailler avec les Blancs. Tout le pays était ségrégé, beaucoup de ségrégation et beaucoup de marginalisation. Dans ces genres de situations, la minorité ils ont accepté leur supériorité, leur pouvoir d'une manière fausse. Dans cette société, je vais être franc, ceci a impliqué la mort de Steve Biko. Nous, on n'essaye pas, on ne doit jamais essayer de cacher l'insécurité, la peur. On devrait être brave, fort,
On doit confronter les Blancs, les racistes. On ne devrait pas avoir peur. On devrait avoir un respect pour soi-même et respecter les autres. Si tu n'as pas respect à toi-même ou soi-même, vous n'allez pas avoir respect aux autres. Donc, dans une société qui est diverse, où il s'agit de où il y a plusieurs races, on devrait toujours jeter un coup d'œil sur ce problème et on devrait toujours faire quelque chose pour le diminuer et ensuite l'arrêter. Les Noirs, il y a quelque chose qui ne va pas du tout ici. L'identification avec une réalité objective concernant l'éducation. Il y a un très grand nombre d'étudiants blancs, mais juste quelques étudiants noirs. On a senti que ici il y a quelque chose qui ne va pas très bien. On a utilisé un modèle d'identification pour identifier si quelqu'un est soit noir ou bien blanc. On a utilisé un petit montant de mélanine et ensuite on regarde le type des cheveux pour déterminer s'il s'agit d'une personne noire ou blanc. On a utilisé des autres aspects du culture comme le langage et l'ethnicité. On a utilisé, on a considérer tout ça pour l'admission avant d'admettre les étudiants. On a décidé qu'on devrait avoir un système d'identification subjectif. On devrait on ne devrait pas utiliser un système biologique comme le mélanine ou le type des cheveux et tout ça. Ça, ce n'est pas juste. Non. Et il ne faut jamais utiliser les aspects d'une culture ascribée, comme le langage et l'ethnicité. Tous ces facteurs ont joué un rôle. Où la minorité blanche a été devenue très puissante et, et, et eux, mais beaucoup de personnes respectent le pouvoir culturel. Ce sont les idées de la sensibilisation de Noirs continuent à inspirer plusieurs générations, une génération après l'autre. Et la souffrance des étudiants noirs dans la faculté ou les facultés. On devrait surpasser le système d'identification. On doit complètement éliminer le système d'identification biologique, le système d'identification qui dépend de la langage et de l'ethnicité. Ce n'est plus acceptable. Nous, beaucoup de fois, les Blancs nous rappellent que nous sommes les Noirs. N'oublie pas, monsieur, n'oublie pas, madame, que tu es noire. Tu as les limites, ne dépasse pas tes limites. Because, voilà, l'humanisme de Biko, malgré les conditions abjectes qui sont répandues, surtout pour la majorité africaine, pendant l'oppression d'apartheid. Delvin Biko était très intelligent. Il a confronté à tout moment l'insécurité, l'incertitude et l'agression physique et psychologique.
le combat psychologique qui dans son objectif, c'est de diminuer en fait, il s'agit d'une commodité, d'une sensibilisation de Noirs, d'une réflexion, d'une attitude mentale et l'engagement des Noirs, des personnes noires qui, malgré les limitations, malgré les conditions, ils ont fait le nécessaire pour lever la tête, pour de ne jamais baisser la tête aux autres, pour les autres. C'est nous la construction d'un parcours d'égalité. L'art le plus dangereux pour les oppresseurs sont leurs pensées, la manière dont ils pensent. Cette route à l'émancipation est très importante. Et moi, je vais toucher sur ça très brièvement dans le prochain diapo. Donc, le déterminisme historique dans toutes ses formes ou avec ses deux formes, soit les formes bien ouvertes, ou bien les formes cachées ou bien couvertes. Tout le monde a le droit de vivre une vie libre, un être humain libre sans être oppressé par les Blancs. On reconnaît que tout ou bien plusieurs problèmes qu'on a confrontés, soit des problèmes économiques, sociaux, physiques, ou problèmes de santé, dans la vie ou les vies des personnes de la race noire ont été produits par colonialisme, apartheid, par l'apartheid de colonialisme et le racisme des Blancs. Le BC a placé les vies de Noirs au centre de la vie, du champ de sa vision, sans diminuer ou regarder les autres comme des personnes inférieures. Mais malgré que la source de leur diminution et infériorisation physique ou psychologue, le BC a d'une manière positive recadré le misnomer que la personne noire est une aberration de normalcy, des choses qui sont normales, où les Blancs ont tendance sont acceptés par tout le monde. Diapo suivant. Othering, les autres. Quand il s'agit d'un problème, c'est un problème qui arrive pendant la résurgence de racisme. Quand on parle de ethnicité négative, de sexisme, de bigoterie, de chauvinisme, de xénophobie, de la démonisation des autres, de la réification. On y a inordinate des niveaux de déracinisation de jeunes. Chaque personne qui regarde aux autres comme inférieure devient un objet. Quand on parle de racisme et tous les aspects de bigotisme, créer une situation très compliquée. On a vu ça beaucoup de fois dans plusieurs sociétés où il y a des niveaux inordinés de déracinisation de jeunes.
désaffection sociétale. Il y a beaucoup de, beaucoup de violence, des différents types de violences, violences qui sont très, très, très forts, très, et le colère civile qui existait dans plusieurs parties du pays. Et on a aussi remarqué le leadership médiocre, de narcissisme, de leadership de déchéance colossale, intérêt d'égoïsme, de corruption, d'échouance gouvernementale, de faillite en vision, une leadership qui n'a plus de vision, qui n'a aucune vision, un leadership qui empêche le bien, c'est une leadership qui n'a aucun respect aux minorités. Les leaders en Palestine sont des auteurs de corruption. Ils actent pour l'intérêt de soi-même. Donc, les autres ne les intéressent pas. L'intérêt des autres ne les intéresse pas. C'est seulement les choses qui leur intéressent, les choses qui sont avantageuses à eux. C'est tout ce qui compte pour eux. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait rétablir notre agence. On doit rétablir l'intégrité de soi-même. On devrait aller au-delà de la législation réactive et on devrait adresser les problèmes de nos passés. On devrait poursuivre une éducation pour la libération de nos esprits et assurer une compréhension détaillée, complète de ces conditions communes qui touchent toute l'humanité. On devrait changer la manière dont on pense et acquérir un comportement qui est avantageux à toutes les générations. On devrait se libérer des prisons sociopolitiques. Ce sont les prisons sociopolitiques de nos esprits. On devrait étudier l'existence physique et la facilité. On devrait avoir respect à soi-même. Donc, c'est très, très important de rétablir notre agence. C'est très, très important de rétablir l'intégrité et le respect de soi-même. Tous les groupes ethniques peuvent adresser ce problème, devraient dénoncer le racisme blanc ou des blancs. Comme ceci est arrivé dans plusieurs entreprises des États-Unis à l'Europe, au Royaume-Uni, où il y avait un très grand nombre des esclaves qui ont beaucoup souffert en tant qu'esclaves. Il y a beaucoup de ces esclaves qui étaient engagés, juste une petite fraction de ces esclaves qui ont confronté le racisme. Les autres avaient peur. Donc, ils ont parlé contre le racisme. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour le bien des
pour le bénéfice et le bien des prochaines générations. C'est très important de poursuivre nos éducations, de nous éduquer, d'éduquer soi-même afin de libérer nos esprits, voilà, et assurer et pour bien comprendre ce qui se passe autour de nous, pour bien comprendre les conditions humanitaires. On devrait réagir ensemble, on devrait changer la manière dont on pense, c'est très important. On devrait se comporter d'une manière efficace d'une génération à l'autre. On devrait nous libérer de l'emprisonnement sociopolitique de l'esprit qui continue à résider dans nos esprits. Ce sont les idées du passé, ce sont on devrait les libérer, nos esprits, de ces idées de passé. On devrait sortir de ce prison sociopolitique. Rétablir, défendre notre humanité commune. Je vois que tu représentes la coalition internationale des sites de conscience. On devrait faire attention sur la manière dont on traite les autres, les Blancs, ceux qui moquent nos origines. Comment est-ce qu'on traite les autres qui nous moquent, qui nous maltraitent? On devrait être intelligent, on devrait... Est-ce que nous, on peut quand même avoir de la compassion pour les autres. On doit contribuer d'une manière efficace à une société cohésive qui est au-delà de la langue, des tribus, des ethnicités, de la croyance, de la religion, que nous, on doit contribuer ou jouer un rôle pour célébrer nos diversités et pour célébrer la diversité et l'humanité diverses. Nous sommes tous égaux. On parle de la même façon. Nous sommes des êtres humains et il n'y a aucun être humain qui est supérieur à un autre. On doit protéger ce monde fragile. On devrait faire le nécessaire pour le changer. Tout le monde est égal. Nous sommes tous des êtres humains. Avant de donner la parole à Vanessa, je demande à Dr. Cooper de nous expliquer quoi faire pour expliquer aux communautés ce qu'il faut faire, comment se comporter, de leur donner des conseils. On doit s'engager en patient engagement, through attempting to conscientize them, to thinking in our way. Donc, quoi faire pour aider les autres à confronter le racisme? On doit sensibiliser les autres. On doit parler
aux jeunes. On doit sensibiliser la communauté. C'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, soit dans un autobus, soit dans un village, soit dans le marché. Et on doit s'engager également dans des activités. On utilise ce qu'on a appris à l'école, aux facultés, pour développer des programmes communautaires. Par exemple, les cliniques, les programmes communautaires qui existaient depuis les années 1970. Il y a juste quelques programmes qui existent maintenant qui aident les personnes pour faire les choses pour soi-même ou toute seule. On devrait libérer les personnes de la peur. Donc, on devrait confronter un système qui est ségrégataire. On devrait aussi utiliser ou impliquer les moyens psychologues, car quand il y a de la victoire, quand on atteint quelque chose ou il s'agit de victoire, c'est quelque chose qu'on peut tous célébrer ensemble. Il y a les problèmes qu'on voit maintenant étaient le résultat de ne pas reconnaître les qualités. Donc, car on ne reconnaît, puisqu'on n'a pas reconnu l'égalité, que tout le monde est égal, tous les êtres humains sont égaux, ce type de pensée a contribué à plusieurs problèmes dans notre société. On devrait infiltrer, on devrait faire attention. Moi, j'étais banné quand j'ai l'âge de 22. Nous, Steve a été banné. Nous sommes les premiers 8 de l'association de sensibilisation noire qui ont été arrêtés, bannés ou interdits et arrêtés. C'était un lundi à 6 heures du matin quand j'ai appris que moi, je n'arrête pas ici, que je vais confronter ce système, la police. On était très braves. On a parlé avec haute voix. Il y avait les autres qui n'étaient pas si braves pour confronter ce problème. Et nous, comme membres activistes de mouvement des Noirs, on a parlé, on a confronté la situation, le problème de racisme et de ségrégation. Sans la sensibilisation des Noirs, je ne crois pas que la démocratie d'aujourd'hui existait. Donc, c'est grâce à la sensibilisation cette association de sensibilisation noire. Aujourd'hui, on a le privilège, on a plusieurs privilèges, on a la démocratie. L'Internet a joué un rôle très important, ainsi que le média social a joué un rôle très important pour le promouvoir de l'égalité les droits des êtres humains. Nous,
media platforms looking On essaye d'être phénoménal. On essaye de trouver des solutions ça veut dire on devrait pour nous, on veut arriver à résoudre le problème trop brièvement, trop rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains problèmes sont si compliqués que ça va prendre beaucoup de temps pour les résoudre. Donc, on devrait être patient. L'oppression, c'est un problème qui n'est pas juste local, c'est un problème local, international, un problème dont on doit bien comprendre l'algorithme derrière ce problème. On devrait bien comprendre les détails afin de trouver les solutions, les bonnes solutions. On devrait impliquer ceci. On ne peut pas combattre ceci d'une manière physique. On doit le combattre d'une manière combattre avec nos esprits, notre éducation. On ne peut pas combattre le problème de racisme contre le genre ou contre la race ou contre la religion avec nos mains physiquement. Non, pas du tout. On le combat avec notre éducation, nos esprits, même si on n'a pas de l'argent pour promouvoir, pour confronter ce problème. On peut juste parler, ce sont juste quelques paroles qu'on disait aux autres ou les choses qu'on dit aux autres peuvent changer plusieurs personnes, n'importe où vous vous trouvez, soit dans une place publique, à l'école ou n'importe où tu n'as qu'à transmettre un petit message. Tous les groupes devraient s'engager dans ceci. Pourquoi on devrait promouvoir nos campagnes? Quoi faire pour se travailler ensemble d'une manière harmonique et de profiter d'une manière qui implique des résultats? Il y a plusieurs moyens de production. Ce sont des besoins qu'on doit remplir. Donc, nous, on doit parfois perdre un peu pour en profiter. Mais en fin de compte, c'est pour une très bonne cause. Il y a beaucoup d'hésitation et de manque d'engagement à cause de la peur. Il y a ceux qui ont peur de combattre la pandémie de racisme. Mais dans un monde post-Covid, on devrait créer la base pour plus de compassion, plus d'engagement, pour plus d'identification de soi-même. C'est pour le bien commun pour tout le monde. Je sais que ce n'est pas toujours facile, ça peut être un peu difficile, c'est quand même compliqué, mais la transmission des messages positifs, c'est tout ce que tu n'as qu'à faire. Parler d'une manière positive, envoyer les messages positifs aux autres. Dans ce monde, ça va, c'est très important de faire ça. On or ask a question regarding poor whites, that earlier designation. It seems that when I'm here in Oklahoma, and so it seems that when foundations and groups of people ici à Oklahoma, il y a beaucoup de personnes qui sont bien engagées, mais comment est-ce que les autres sont engagés dans la communauté, mais ils se demandent quand même où sont les Blancs qui sont pauvres. Chaque fois que on pose cette question,
c'est comme si on l'ignore, on ne répond pas à la question. Car dans la communauté, on a constaté qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont pauvres, mais presque tous les Blancs sont riches. Et on se demande où sont les Blancs qui sont pauvres. Il n'y a pas beaucoup de Blancs qui sont pauvres dans Oklahoma. L'ancien président, Monsieur Trump, il a fait le nécessaire, il a fait tout pour créer le suivant. Il a 70 millions de personnes qui l'ont supporté. Un pourcentage assez large vient de ce groupe qui s'était approché de la Maison Blanche le 6 janvier. Ils ont bien compris ce qui arrive. Il n'est pas parfois ce qui arrive, il y a ceux qui ne sont pas n'ont aucune idée sur la réalité. Ils sont occupés, ils sont très occupés et ils ne comprennent même pas la situation des autres. Et les personnes qui ont supporté ou donné soutien au président Trump sont des personnes qui sont vraiment déconnectées de la réalité. Il faut sortir de ta situation, de ton groupe, de tes limites. Il faut regarder les autres, la souffrance des autres. On devrait faire l'impossible pour trouver un miracle, une solution pour assurer l'égalité pour tout le monde. L'existence n'est pas suffisante. On devrait également jouer un rôle dans la société. On devrait être traité comme les autres. On devrait bénéficier d'une éducation comme tout le monde. On devrait on devrait bénéficier de respect, de tout ça. Le respect commence avec le respect de soi-même. Si tu n'as pas respect à toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Donc, le respect commence avec vous, le respect de toi-même ou de soi-même. Cette éducation, cette socialisation est très importante. Tu ne peux pas juste jeter quelques coins ou un peu d'argent sur le problème et de ne pas sans essayer de faire le nécessaire pour aider les jeunes, les femmes, les minorités pour améliorer leur situation pendant que les Blancs ne font rien vis-à-vis de ce problème. Ils sont occupés avec leur vie et ils sont très préoccupés et ils ne payent même pas attention aux minorités qui souffrent. La télévision aux États-Unis a montré plusieurs un queue de voiture qui sont un queue de voiture devant les food banks pour l'aide alimentaire. C'est incroyable comment est-ce que quelque chose comme ça peut arriver aux États-Unis. Donc, à cause de la pandémie, il y avait pas mal de citoyens
Américains ou de résidents américains qui ont souffert de manque d'alimentation, qui et sont allés au centre de l'assistance alimentaire. D'habitude, on voit ceci dans des autres pays, les pays pauvres, mais pas aux États-Unis. Donc, le gâteau est joli, mais le gâteau, c'est comme une roche, est très dur. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas l'extérieur l'apparence qui compte. C'est vraiment le contenu. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup pour les réponses et pour la présentation. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, je vais conclure cette partie-là. Afternoon session, really, the Black Consciousness Movement has been le mouvement des Noirs reste toujours a joué un rôle très important dans la libération, dans le promouvoir de la vérité pour tous les êtres humains. Merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience, ton sagesse avec nous aujourd'hui. Et j'espère que ce message était avantageux. Les jeunes âge 25 ans dans le sud d'Afrique ont implémenté ou joué un rôle très important dans le sud d'Afrique pour mettre fin à la ségrégation et pour le promouvoir de la liberté. Merci beaucoup, Dr. Cooper. C'était très touchant.